Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo unboxing avec une grosse partie des nouveautés Caperlan 2021. Alors j'ai pas pris toute la gamme, j'ai pris surtout ce qui m'intéressait, mais il y a déjà une bonne grosse partie de ce qui sort cette année. Comme ça je vais pouvoir vous montrer ça, on va les déballer ensemble et puis je vais vous dire ce que j'en pense dans un premier temps et ensuite on ira tester ça cet après-midi. En 2020, Caperlan avait déjà frappé un grand coup en sortant toute une nouvelle gamme de poissons nageurs, notamment les MNW. Je vous avais fait une vidéo là-dessus, des petits jerk minnows à truite, très bien réussi. Je vous invite à aller la voir si vous ne l'avez pas vu, la vidéo que j'avais faite. Et cette année, ils ressortent donc toute une gamme de jerk minnows, ici, en différentes tailles, différentes possibilités d'utilisation. On va les déballer un par un, je ne les ai pas déballés encore, et puis je vous dis ce que j'en pense tout de suite. Je commence par ordre de taille dans la série des jerk minnows. Donc le MNW DD76SP, donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est MNW comme minnow, DD Deep Diving, donc qui va plonger assez profond, et SP Suspending, donc qui va rester sur la même couche d'eau. Quand on va arrêter de le ramener, il va ni remonter à la surface ni couler. Donc voilà, on a un leurre, vous pouvez le voir, extrêmement bien fini de nouveau. J'adore le coloris, malheureusement le coloris là, il est pas sur tous les autres modèles nouveaux modèles. C'est dommage parce que je le trouve vraiment très joli, donc je l'ai pris sur ce modèle de leurre là. Il a une bavette assez longue qui va lui permettre de descendre à presque 2 mètres, des hameçons BKK. Il y a toujours un anneau brisé ici, je les enlève tout le temps, alors ça c'est récurrent, hein. Sur tous les leurres, toutes les gammes, il y a des anneaux brisés, moi je les enlève, je pêche avec des agrafes. J'ai jamais trop compris l'intérêt d'avoir un anneau ici pour donner de la liberté au leurre quand on pêche avec des agrafes. C'est un leurre bruiteur. Donc on a un son assez aigu qui devrait plaire aux perches, aux brochets aussi. Voilà, c'est une petite taille, donc c'est bien pour les perches, mais les brochets n'hésiteront pas à y aller non plus. Je ne pense pas qu'il y ait un transfert de masse sur celui-ci, il y en a sur les autres modèles de la gamme, je vous en parlerai après, mais sur celui-ci, je ne pense pas. On a ensuite le MNW FS85US, donc c'est les mêmes gammes que l'année dernière sur la gamme à truite, les Ultra Sinking, sauf que celui-là est beaucoup plus gros, donc c'est une nouvelle taille qui sort cette année, donc c'est un leurre qui est non bruiteur, à part l'anneau là, voilà, si je bloque l'anneau, il est non bruiteur, toujours avec des hameçons BKK, un leurre assez dense qui est bien lourd, qui fait 15 grammes, donc qui devrait se lancer très loin et qui devrait être très bien pour pêcher l'aspe, c'est pour ça que je l'ai pris, c'est un peu gros pour les truites que je pêche moi. Mais pour pêcher l'aspe, un petit coloris à bled comme ça, ramené à toute blinde sous la surface, ça devrait être vraiment très bien. On verra s'il papillonne à la descente, à l'utilisation. Et puis comme d'habitude, j'enlèverai le petit anneau brisé ici, en tout cas un très joli leurre, coloris à bled. Ensuite, j'en ai pris 2 ici, c'est aussi une nouveauté cette année, MNW 100 SP. Donc c'est un jerk minnow à bavette, suspending, qui descend à 1,50 m. Voilà. Je l'ai pris dans des coloris un peu naturels puisque je vais m'en servir surtout pour pêcher le brochet. Donc ici, dans celui-ci par contre, il y a un transfert de masse. On le voit par transparence dans le leurre ici. Donc ça devrait se lancer très loin. C'est bruiteur. On est sur une sonorité assez aiguë. Ça ressemble beaucoup au pointer de chez Lucky Craft. Voilà, c'est vraiment le même genre de leurre. C'est un leurre que j'adore, le pointer de chez Lucky Craft. Donc si celui-ci est aussi efficace, ça devrait être vraiment intéressant. Et le dernier jerk minnow qu'on a, c'est une grosse bouchée, un 130 SP. Donc ça, c'est des tailles vraiment intéressantes pour pêcher le brochet. Donc j'en ai un Fire Tiger et puis un plus naturel, translucide. Je vais vous ouvrir le translucide, on verra comme ça à travers ce que ça donne. Voilà, donc on a un leurre sur les finitions, il n'y a rien à dire, un leurre assez plat avec des flancs plats qui devrait vraiment bien se jerker, se désaxer sous l'eau. Donc pareil, hein, on a toujours un anneau brisé que moi je vais enlever. Celui-ci, c'est un leurre donc, qui fait 23 grammes, presque 24, 13 cm, qui descend à 1,50 m. Alors il a 3 hameçons, ça j'ai jamais compris, sur les leurres qui font une certaine longueur, et donc il y a pas mal de marques qui proposent ce genre de leurre un peu de 13 cm comme ça. On a Ilex aussi avec le Max Squad, etc. Et ils ont tous 3 hameçons, donc on a le droit qu'à 2 hameçons en France. Je trouve que c'est dommage de ne pas enlever directement, de proposer un leurre directement avec seulement 2 hameçons. Donc ici il faudra l'enlever. Et puis comme c'est un leurre qui est aussi suspending, donc qui va rester dans la même couche d'eau, il faudra le rééquilibrer. Donc en général ce que je fais, c'est que je mets un petit bout de tresse ici et puis je pince une petite chevrotine de 1 g ou 2 g pour garder le même équilibre du leurre dans l'eau. Donc là c'est pareil, on a un leurre, on le voit ici bien, avec un transfert de masse. Donc il y a 4 billes à l'intérieur qui vont vers l'arrière quand vous lancez le leurre.
Ce qui fait que c'est un leurre qui va se lancer à mon avis très très loin. Et puis c'est de nouveau un leurre bruiteur. Et toujours sur des un peu plus graves, mais toujours sur des sonorités plutôt aiguës. Autre nouveauté dans la gamme cette année, des cranks. Donc l'année dernière, ils avaient déjà sorti des petits cranks, les CRK, que j'ai adoré. J'ai beaucoup pêché, surtout avec le DD qui descend à 1,50 m, 2 m en 4 cm. Et cette année, ils réitèrent l'opération avec des cranks un peu plus volumineux. Donc là, j'en ai pris deux. J'ai pris un 60 et un 53. On va les déballer tout de suite, comme tout à l'heure. Je vous dis ce que j'en pense. Voilà, ici on a les cranks. Donc, je vous montre ça. Je vais les sortir aussi. Donc ici, on a un crank vraiment très intéressant qui va descendre très profond, qui va descendre à 3 mètres, mais d'après ce que j'ai entendu, il descendrait plutôt dans les 4 mètres en fin de course, donc c'est plutôt pas mal. Un crank un peu plus volumineux que ceux qui sont sortis l'année dernière, 60 mm, 11,5 grammes, donc ça devrait bien se lancer. Il y a un petit transfert de masse aussi à l'intérieur, on le voit là par transparence, ça devrait bien partir, bien descendre. Et au niveau de la sonorité, on a une légère sonorité un peu grave, ça va, c'est pas mal, ça devrait bien plaire aux poissons. Donc on va essayer celui-là. Et puis on a aussi celui-là, donc un modèle un peu plus petit, en 53 mm. Toujours sur le coloris que j'aime bien. Un crank qui fait presque 10 grammes, donc qui devrait bien partir aussi, qui descend à 2 mètres, donc ça va être intéressant pour pêcher les brochets et puis les perches, avec une sonorité grave. Les deux derniers leurres, ici on a un lipless, voilà, en 65, l'année dernière il faisait 55, donc un peu plus volumineux, 17 grammes, donc ça va partir à perpète, ça va être intéressant. Au niveau de la sonorité, on est vraiment sur une sonorité très grave, donc là ça va vraiment plaire aux brochets je pense, aux perches aussi bien sûr, aux belles perches. Voilà, c'est une petite bouchée pour un brochet, mais vu le bruit qu'il fait, ça devrait remuer pas mal de monde sous l'eau. Et le petit stick bait pour finir, alors je pêche pas beaucoup au stick bait, vraiment très peu. Je pêche pas beaucoup là, ça va être un peu plus l'objectif cette année comme je me suis monté une canne. Donc voilà, on a un petit leurre ici, il n'y a pas de transfert de masse dedans. Il a une petite sonorité un peu aiguë, intéressant. En 70 mm et qui pèse 6,5 grammes. Assez dense quand même, ça devrait aussi bien se lancer avec un poids plutôt débit sur l'arrière. Donc ça devrait bien partir. Donc on testera ça plus tard cet été. Et dernière chose que j'ai pris pour cette année, la nouvelle taille de Rogan Grub. Donc voilà, j'avais pris le gros l'année dernière qui fait 20 cm de mémoire. Donc là je l'ai pris en 14, ils le sortent cette année. La seule difficulté avec ce leurre, c'est la plombée, puisqu'il a une grosse caudale bien épaisse qui induit un fort rolling. Et le problème, c'est que si on ne plombe pas assez, en tout cas sur le gros modèle, il va avoir tendance à se désaxer souvent. Il a tourné sur lui-même, donc il est assez dur à équilibrer et à monter. Et il faut plomber assez lourd. Donc là, j'ai mis une tête à visser de 14 grammes, donc ça limite un peu les endroits où on peut pêcher. Si on veut pêcher un peu shallow, c'est un peu lourd. Mais bon, c'est un très bon leurre qui brasse énormément d'eau, malgré que ce ne soit pas un shad avec une queue traditionnelle de shad et que ce soit une faucille, elle brasse énormément d'eau. Ce n'est pas un petit mouvement d'eau comme sur certains leurres, là c'est vraiment un leurre qui va brasser beaucoup d'eau. Donc j'espère que sur le 14 cm, il sera un peu plus facile à armer, qu'on ne sera pas obligé de plomber trop lourd pour éviter justement le déséquilibre du leurre. Maintenant que la présentation est faite, on va aller tester ça au bord de l'eau. Là, il fait assez froid, on va aller faire une pêche de brochet des temps d'hiver. Je vais sûrement pas tout sortir, je vais peut-être pêcher avec les anciens modèles de l'année dernière en fonction de ce que les poissons veulent, mais je vais surtout essayer de tester les jerk à bavette. Donc je pense que vous ne verrez pas ni les cranks, ni le stick bait, surtout en ce moment, ni la lame vibrante. Ça va être des animations un peu violentes pour pêcher en ce moment. On va essayer de tester ça et de faire un ou deux poissons. Bon voilà, on se retrouve au bord de l'eau pour tester les nouveautés Caperland. Donc j'ai vraiment pris juste une boîte avec ce que je pense qui va marcher aujourd'hui. Donc j'ai pris les deux jerks 230 que j'ai rééquilibré avec un petit plomb chevrotine en remplaçant l'hameçon du milieu. Les deux jerks 210. Voilà. J'ai pris le nouveau Rogan Grub. Et puis si ça marche pas, j'ai pris les classiques, les shads en 116 cm. 116 mm, pardon, ce serait un peu dur à lancer sinon. Voilà, il y a un petit peu de vent, les conditions sont changeantes, soleil, nuages, il y a un peu de neige aussi, donc c'est plutôt pas mal, hormis qu'il fait 3 degrés, voilà, comme il y a un peu de neige. Voilà, on va faire un peu de bruit pour commencer, puisqu'il y a du vent. Quand il y a du vent, que la surface de l'eau elle est un peu
un peu en mouvement, comme ça c'est toujours bon de faire un peu de vent. Puis comme c'est des leurres dans l'ensemble assez léger, j'ai pris une petite canne pour pas m'embêter. J'ai pris une petite canne en spinning, une SJ 705 de chez NFC que j'ai montée. C'est une 1035 on va dire, donc tout va passer dessus. Voilà, il neige pour bien commencer la journée, donc c'est parfait. Il y a un putain de vent, je suis face au vent en plus et il neige, donc on va vraiment pouvoir tester les capacités de lanceuse, les capacités de lancer de ces leurres avec le transfert de masse. Maintenant, on peut voir ce que ça donne déjà ici, ça se jerk bien, est-ce que ça reste suspending, ça reste suspending. On va les mimer comme ça en faisant des longues pauses. On va essayer, vu les conditions, j'ai quand même un gros doute. Voilà, c'est surtout pour voir comment se lance les leurres, comment ils nagent. Ça va être de vous faire des vidéos sous l'eau un peu plus tard. On va voir ça. On va attaquer tout de suite. Allez. Il y a tellement de vent, je suis bien dans les manches. Voilà. On sent bien le leurre se désaxer, travailler. Ça part plutôt pas mal avec un bon gros vent de face. Oh, décroché l'enculé, il était énorme, il faisait 1 mètre. Oh putain. Oh, piquer en fin de course comme ça, ils ont la gueule vers vous, vous piquez, vous ferrez, souvent vous leur arrachez la gueule. Pourtant il s'était déjà retourné, mais vous lui arrachez le leurre de la gueule. Celui-là il reprendra pas. Oh putain, il était énorme. Bon voilà, on va s'arrêter là parce qu'il fait vraiment froid. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu malgré l'absence de poisson. Je décroche un beau poisson avec le petit jerk minnow de 10 cm. Voilà, qui nage vraiment bien, qui se désaxe bien, qui est très facile à animer. J'ai pêché avec le Rogan Grub un petit peu. Le 14 cm, il n'y a pas de souci pour le faire nager correctement, même avec 5 grammes, ça passe bien. La caudale est beaucoup plus petite, beaucoup plus fine, donc ça ne le désaxe pas quand on le ramène. Et il conserve son beau rolling, donc c'est parfait. Puis le jerk 230, pas mal aussi, j'ai pêché avec la version un peu naturelle ici. Ça plonge pas trop, ça descend à 1 mètre. Il est plus dur à désaxer que la version de 10 cm. Avec sa petite bavette, il tire moins. Donc il faut vraiment faire des grosses tirées et relâcher d'un coup le fil pour qu'il se mette à se désaxer. Mais ça va pêcher aussi, je pense, il n'y a pas de souci. Dans un peu moins d'eau, ça va bien pêcher aussi. Voilà, en tout cas des belles nouveautés pour 2021. Et puis je vous dis à la prochaine.